Bonjour, alors comme vous voyez on fait un autre petit coup brillant, comme vous voyez ici, puis donc dans celui-ci, je vais vous expliquer en détail en quoi c'est un coup brillant, en quoi mon adversaire était con et en quoi j'ai été un petit peu con, mais quand même j'ai réussi à trouver la super chute. Donc vous voyez, les noirs défendent leur tour, je prends, ils prennent, et je décide d'aller en G2 pour me cacher. Peut-être pas la meilleure place, mais là vous voyez très bien que les noirs sont totalement dominants. C'est clair. Mais là, il décide de jouer le coup A2. Et là, c'est rendu égalité. Et là, on joue cavalier E4. Coup brillant. En quoi c'est un coup brillant? Eh bien, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire. Déjà, ils peuvent pas prendre tout simplement. Ça serait vraiment stupide parce que désormais, je peux prendre leur dame. Donc, pas meilleure idée. Est-ce qu'ils vont prendre? Pas non plus une bonne idée. Parce que désormais, j'ai une tour. C'est pas un bon échange. Donc là, le meilleur, ce serait de défendre la dame. Mon adversaire a défendu avec A5. Et là, on est vraiment good pour moi. Ça a été une erreur fatale. Avant de savoir qu'est-ce que j'ai fait, on va voir tout ce qui était bien. Déjà, on attaque avec le cavalier. Le meilleur coup, on prend. Et eux, ils doivent, et nous, on prend à nouveau. Encore un coup brillant. Pourquoi? Parce que là, on donne. On s'entend qu'entre prendre un fou et prendre une tour, on aurait pu croire que ça, c'était le meilleur. Qu'ensuite, il aurait fait ça. Et que là, on aurait pu prendre. Sauf que dans ce cas-ci, c'est meilleur de directement. Notamment, s'ils prennent, ils sont en merde. On fait échec. Soit ils prennent la dame là pour bloquer, c'est pas le meilleur. Donc ils vont faire. Et là, échec. Pas échec, mais un autre excellent coup. Et là, il n'y a aucune manière pour lui de s'échapper. Tu feras tout et n'importe quoi, tu sacrifieras toutes tes pièces. Un autre. Et voilà. T'es toujours dans la merde. C'était prendre la tour, c'est le pire coup possible. Par contre, à la place, le meilleur coup, c'est donc de défendre. On est en train de menacer l'échec et mat. Mais, si on voit pas le coup qui fait directement un échec, par exemple, si on met la tour en E2, et que là, vous décidez de mettre votre dame en H6, ça, c'est pas un bon coup. Parce qu'ils peuvent empêcher l'échec et mat. Comment? Eux aussi peuvent faire des coups brillants. Troisième coup brillant de la vidéo, tour F2. Un coup qui peut sembler vite. Quoi? Ben, parce que réfléchis. Le seul truc qui empêche l'échec et mat, ce serait de mettre sa dame à peu près là, pour défendre cette case. Pour que notre dame soit là, soit on passe par ici, soit on passe par là. On s'entend, il n'y a pas même une manière de faire un échec. Par contre, si tu vas ici, ta dame est là, ah là, tu peux faire... tu as un accès sur ce pion. Là, vous voyez où je vais en venir. Si je fais tour, s'il décide de ne pas prendre, par exemple de se rendre là, c'est pas tout à fait le meilleur coup. Pas tout à fait. Je n'ai pas exactement regardé c'est quoi on va tester. Non, c'était prendre le pion. Ah oui, je suis con. Je suis un petit peu con. Vous voyez, je connais pas encore par cœur, mais s'ils prennent pas, s'ils décident d'aller là, là, ou là, eh ben, ils prennent le pion, puis voilà, t'es en désavantage. On s'entend que tu peux pas faire dame contre dame tour. Donc là, coup brillant, t'es obligé de prendre. Eux, qu'est-ce qu'ils font par la suite? Dame C5. Donc là, bah, tu défends, dès que tu vas ici. C'est le meilleur coup, tant mieux. Et là, pao. Ils mettent leur dame là. C'était l'objectif. Leur objectif était de se rendre là. Et donc, tu fais un échange de dames. C'est un des meilleurs coups. Non, pas d'un poil. Parce que là, tu as un énorme désavantage en ce moment si tu fais un échange de dames. C'est que tu as beaucoup moins de pions. 4 pions blancs contre 6 pions noirs. Donc, ton but, ça va être de garder. Puis là, tu vois que tu es en foutu désavantage. C'est
pour ça qu'ici, le meilleur coup est d'aller ici pour forcer par ensuite l'échec qui monte. Mais si mon coéquipier il avait été un petit peu con, il avait voulu défendre sa tour comme ça. Le meilleur coup aurait été de défendre sa tour comme ça. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On refait l'échange. Est-ce que tu reprends? Non, pas d'un poil, parce que là, t'es en foutu des avantages. Il va te prendre une tour, puis tu vas pas nécessairement empêcher l'échec qui mate. Si ensuite ils te font ça, si tu décides d'aller là, on peut te faire échec qui mate plutôt facilement juste avec ça. Donc là, tu reprends. Ils reprennent. Et tu reprends. Donc là, il n'y a pas ma main de surprise. Ça va être facilement, soit tu le mets là pour défendre cette case-là, soit tu le mets directement là pour dire, bah si tu vas là ou si tu vas là, je te mange ton pion. Ça marche comme ça. Donc là, vous voyez, si mon coéquipier, mon adversaire n'est pas tombé dans le piège, en mettant sa dame là, bah oui, ça serait juste un échange de pièces. Pao, pao, piou, ping et ping. Donc là, on est rendu égalité. On se rappelle, à cette position-là, ils étaient totalement vainqueurs. Mais si on continue avec son erreur. Moi, j'ai par la suite fait ça, fait ceci, coup brillant. S'il décide simplement de ne pas prendre, on avait vu que prendre, c'était pas la meilleure des idées. Parce qu'on pouvait forcer l'échec et mat. Le bon échec et mat. Pas en H6, mais en B8. S'il décidait de ne pas être stupide, et d'aller plutôt en D8 pour défendre. Eh bien là, qu'est-ce que tu fais? La logique, tu prends sa tour. Ça, c'est si on continue avec son erreur. Mais comme vous voyez, direct en mettant la dame ici, c'était une erreur catastrophique. Déjà j'avais réussi à... Déjà, j'avais réussi à reprendre l'avance parce qu'il avait fait une erreur en A2. Donc là, ça fait une foutue grosse erreur. Donc là, on va dire qu'il continue, puis mon adversaire est un minimum intelligent. Il est déjà foutu, mais on s'en fout. C'est de défendre. Je prends. Quel est le meilleur coup pour l'instant pour les noirs? Il n'y en a pas énormément. Le meilleur coup, c'est pas ça. Le meilleur coup est de défendre cette case. Parce que sinon, c'est la dame s'y rend. Non plus. Ouais, des fois, j'ai de la misère, Là, qu'est-ce qu'on redoute le plus? C'est que la dame se rende là. Parce que sinon, le roi va être pas mal pris au piège. Parce que si, on va dire, la dame fait juste ça. Échec. Non, potentiel échec. Tu es obligé de te mettre là. Bang, ping. Et échec qui mat. Donc, il faut absolument empêcher la dame de se rendre là, en se rendant par exemple ici. Après que le roi s'est rendu là, bah, il faut continuer l'attaque. Donc là, on va en mettre la tour, pas ici. Pourquoi je la mets toujours au mauvais endroit? Oh oui, je l'ai mis au bon endroit. Oui, elle va au bon endroit. Donc là, tu veux défendre ce pion-là. Tu le mets ici. Ou ici, ça fait pareil. Tu veux défendre. Donc là, tu continues. Toi, tu vas juste avancer ton pion. Ou tu peux tout simplement attaquer par ici. On s'entend, ils sont foutus d'une manière ou d'une autre. On va dire qu'ils font ça. Meilleur coup. Meilleur coup. Le roi, pas la peine de se dire. Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Qu'il est foutu. On vient de l'enfermer dans un gros territoire. Donc maintenant, en plus que le pion peut juste faire ça ou le pion peut juste faire ça, mon roi va bien pouvoir s'en aller pour reprendre toutes les pions. Donc, il est pas mal foutu. Encore une fois.
Si la dame décide de se mettre à la place pour défendre le pion ici, là, tu continues en attaquant. Ouais, attaquant la dame. Tu attaques la dame, elle se réfugie ici. Ou elle attaque également ta dame. Là, tu ripostes, tu dis tu vas pas attaquer ma dame aujourd'hui, même pas. Tu défends ta tour. Échec. Non. Tu dois t'en aller par ici. Échec. Non, tu dois fuir. Donc là, on vient d'offrir une dame. Je vois pas toutes les possibilités, je découvre un peu en même temps avec vous. Mais comme vous voyez, dans ce cas-ci, c'est encore vainqueur. Et peu importe la situation, la dame est obligée de rester dans ce coin-ci parce que sinon, c'est cette dame-là qui va entrer en jeu. Et donc, on peut largement dominer comme ça. Donc là, je vous ai montré la gaffe. Je vous ai montré la deuxième gaffe en prenant la tour. J'ai montré notre propre gaffe avec un coup brillant possible. J'ai montré s'ils font une gaffe et ensuite ils décident de rattraper leur gaffe, mais c'est toujours perdu d'avance. J'ai montré la bonne solution qui finira juste en un échange de pièces. Comme ça. Donc ce sera pas mal égalité dans ce cas-ci. Sachant que tu peux pas trop t'approcher, ils vont se mettre là puis tu peux plus vraiment rien faire. Donc, mais c'est quand même assez égalité dans ce cas-ci. Maintenant, on va voir ce que nous on a fait. Premièrement, A5 pour mon adversaire. Un coup extrêmement mauvais. Moi, je me suis dit, on va... Moi, une de mes tactiques, souvent, ce qui n'est pas toujours meilleur, c'est dès que je peux faire un échange, je le fais. C'est des fois la dame, elle m'écoeure, puis elle détruit tout ce que j'ai. Donc, je fais un échange de dame le plus vite possible. Donc, moi, j'ai fait ceci. Pas le meilleur coup. Il y avait meilleur. Et eux, ils décident de prendre ma tour, ce qui est bien correct, c'est le meilleur qu'on puisse faire. Ensuite, j'ai été mettre en B8 pour faire un échec. Je me suis dit tant mieux. Le roi s'est en allé en H7. Ensuite, puisque je pouvais toujours faire un échec, c'est là que j'ai fait ce fameux coup. Ouais, normalement, ça serait rendu à un autre endroit. Mais vous voyez très bien que, à cause de cette petite erreur de ma part, là, ça semble un petit peu moins gagné à la partie. Je vous en rappelle, on était quand même parti de là. Et maintenant, on est rendu là. Donc là, on est rendu là. Petit échec. Qu'est-ce qui se passe après? Ils prennent mon fou. C'est le seul coup possible. Ils peuvent pas s'en aller là. Et donc, moi, je prends. Et c'est là que la dame devient fou. Elle décide de prendre mon pion. Là, vous voyez, vous le voyez direct. C'est échec. Il peut rien faire. On va dire, ils prennent le pion. Échec et mat. Voilà. Sauf que moi, je vois pas. J'ai, oh non, on attaque mon pion. On va défendre le pion. Mon adversaire n'ayant pas compris la leçon. Je vais attaquer ton pion. Tu ne pourras pas t'enfuir, petit pion. Et c'est là que je découvre le fameux coup F8 qui me permet de gagner. La dame, ça va voir qu'elle pouvait plus rien faire, elle prit juste le pion. Et moi, je lui fis le petit coup F7. Il s'en allait là. Et ensuite, j'ai fait échec et mat. On s'entend, ça aurait été plus rapide si j'avais fait simplement ça. Mais, ok. Je suis un petit peu con. Pareil, eux, ils auraient pu faire ça, j'aurais pu faire ça. Un des meilleurs coups. Là, échec et mat. Mais c'est quand même fou de me dire que j'ai d'abord décidé d'aller là. Au lieu d'aller là. Ce qui aurait été également un bon coup. Il était foutu de toute manière. Mais c'est quand même fou de se rendre compte que je ne l'ai même pas remarqué qu'on pouvait faire ça. Mais c'est quand même pour vous dire qu'il y avait un coup brillant. 2 coups brillants.
et 3 coups brillants dans cette position. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre cette position et le fait que je suis pas un génie. J'ai quand même réussi à trouver le coup brillant qui pouvait m'aider. Et parce que moi, mon intention, c'était surtout de faire une menace, une double menace. C'était ça mon intention à la base. Donc, j'ai quand même trouvé le coup brillant. Mais j'ai pas trouvé toute la suite, ça c'est certain. J'ai seulement 800 Elo. Là, c'est 737 qui est ici, vous le voyez pas. Mais j'ai seulement 800 Elo. Mais quand même, merci d'avoir écouté la vidéo. Et on se retrouve probablement pour un prochain coup brillant. Merci.